Toute l'année, on vous parle de PC gamer, mais on parle également de temps en temps de périphériques, mais jamais des webcams. Et pourtant, on sait bien que toutes les personnes qui veulent faire du streaming ou alors qui sont en télétravail ont également besoin de webcam. Ici, on va pas vous présenter une webcam standard, mais une webcam de chez HubSpot, qui est une nouvelle marque qui propose des caméras PTZ qui bougent toutes seules. Merci à eux de sponsoriser la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va bien entendu tester la cam. On va faire un petit crash test et surtout on va vous faire gagner une webcam PTZ. Celle-là. Ce sera celle-là directement. Alors ici, il faut savoir qu'on est sur une caméra qui est pas trop chère. On dépasse pas les 200 €. On est à seulement 179 $. Exactement. Et vous savez que pendant le Covid, il y a eu une inflation énorme sur le prix des webcams. Toutes les personnes en télétravail en avaient besoin. Heureusement, c'est réglé depuis. Et à l'époque, vraiment, les gens se les arrachaient et ça coûtait extrêmement cher. Ici, pour ce prix-là, environ 160 €, on se retrouve avec une webcam qui est PTZ. Donc elle est à la fois panoramique, inclinable et en plus de ça, elle peut zoomer. C'est les 3 lettres du PTZ. C'est en anglais. C'est pan, tilt, On vous zoom. affiche là ce que ça veut dire. Voilà. Mais en gros, c'est pas une simple webcam. Mais surtout, ce qui est important, c'est la qualité et le capteur. Et elle peut filmer jusqu'en 4K. Ça, c'est cool. Elle peut filmer jusqu'en 4K 30 fps et 1080p 60 fps. Parce que oui, comme on vous dit à chaque fois, c'est bien d'avoir son PC et tout. Mais si jamais vous voulez faire des streams, ça peut coûter très cher de faire une installation avec une caméra, un Camlink. Même si on prend par exemple la Sony ZV-1 qui coûte plus de 500 €. Rien qu'avec le Camlink et tout, vous dépassez rapidement les 600, 700, voire 1000 € de budget. Donc là aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de tester la webcam et voir en fait si la qualité est bonne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avec 160 € se contenter d'une simple webcam, mais PTZ avec de l'intelligence artificielle? C'est une bonne question et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Mais pour pouvoir la tester, faut la déballer, c'est mieux. Du coup, je te propose qu'on commence par ça. La notice, évidemment. Ce qui nous intéresse, la caméra, elle est vraiment toute petite. Elle est toute mignonne, toute petite. Alors moi, ce que j'aime bien déjà, c'est qu'on voit qu'elle est complètement rotative. On sent que ça va bouger dans tous les sens. Si vous faites des streams IRL, par exemple, comme iShowSpeed, il vaut mieux une caméra qui bouge toute seule, quoi. Ouais, lui, il a un caméraman avec un trépied, en fait. Ouais, mais bon, lui, il a du budget. Nous, on n'a pas de budget, Mathis. Non, Jarod. Salut, Jarod. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà le petit support pour l'écran. Donc ça, c'est super simple. Vous avez simplement à mettre en fait la caméra au-dessus. Et si on referme le support, on a un petit pas de vis standard de caméra. Donc si on veut mettre un trépied, un stabilisateur, ou peu importe, c'est possible. Et on reçoit avec le câble qui sert à la fois à alimenter et à réceptionner l'image. Un simple type C, c'est pas compliqué. Hop, il va là. Et de l'autre côté, vous avez un adaptateur pour également le mettre en USB-A si jamais vous n'avez pas de type C ou vous en avez plus dans votre PC. C'est super simple, vous juste le brancher et puis installer le logiciel. C'est compatible sur Mac et Windows. Alors on voit deux petits trous juste en dessous de l'inscription HubSpot. C'est simplement les deux micros intégrés qui sont des micros omnidirectionnels avec l'IA qui est directement intégrée dans le système. Donc ça réduit les bruits de fond, etc. Mais on voit bien venir l'IA partout. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je te propose qu'on aille tester. Exactement, on va tester. Alors le fait qu'elle bouge, etc., c'est assez sympa et ça peut être très pratique dans des cas particuliers. On verra ça juste après. Mais ce qui est important, c'est la qualité. Je vous ai dit qu'elle pouvait filmer en 4K, ça c'est la résolution. Mais ça va pas donner la qualité finale de la caméra. Ce qui est important de regarder ensuite, c'est le capteur. Quelle marque, quelle taille et quel spec exactement. Ici, on est sur un capteur CMOS 1,5 pouce. Donc c'est pas trop mal pour une petite webcam. C'est bien mieux que ses concurrents. Et surtout, elle a une ouverture de 1.8. Et ça, c'est très bien, par exemple, en basse lumière. Si jamais vous faites des lives ou des appels le soir et que vous n'avez pas envie d'allumer toute votre maison, ou alors que vous n'avez pas de live face à vous, parce que ici, on a les lights, donc si on la teste, ça va être super bien. Mais ce qui est intéressant, et on va le faire, c'est de la tester en basse lumière. Et c'est là que c'est important d'avoir une bonne ouverture pour qu'un maximum de lumière rentre dans le capteur. Une autre spec aussi, c'est que la définition est de 48 mégapixels. Alors ça n'a aucun impact en vidéo. C'est surtout si jamais vous décidez de prendre des photos et ça vous permettra simplement de zoomer dans l'image. En vidéo, vous avez un zoom numérique jusqu'à 4 fois. De la 4K, vous pouvez zoomer jusqu'à 4 fois. Ça vous donne quand même une résolution de 1080p, même après avoir zoomé. Ça aussi, ça peut être pratique si jamais vous n'êtes pas très proche de la caméra, bien que vous voulez zoomer sur un élément particulier. Et cette HubSpot Tiny Light, elle a un système de rotation hyper intelligent. Comme vous a dit, c'est une PTZ, donc en fait, elle peut suivre vos mouvements. Son système de rotation fonctionne sous deux axes, donc l'axe panoramique. Alors là, on a plus 150 degrés à gauche et moins 150 degrés, donc plus ou moins 300 degrés. Elle va pas couvrir 360 degrés d'angle, en soi, très important. Elle peut pas tourner à l'infini non plus, quoi. Voilà, c'est ça, mais elle a déjà 300 degrés, ce qui est énorme pour choper du mouvement. Et le deuxième axe, c'est l'axe d'inclinaison. Donc là, elle peut aller à 90 degrés en plus et 90 degrés en moins. Donc autant vous dire que ça couvre quasi en fait tous les champs possibles. D'ailleurs, on va la tester, on va essayer de se déplacer dans tous les sens pour voir si elle arrive à nous suivre. Parce que d'ailleurs, la vitesse est de 120 degrés par seconde, ce qui est en moyenne quand même vachement rapide. On a branché la petite HubSpot Tiny 2 juste sur le Mac. Alors vous allez voir que c'est exceptionnel. On s'est un peu spoil en vrai. On a commencé à faire 2-3 fonctionnalités. C'est incroyable. Franchement, c'est pas parce qu'on est sponsor ou quoi. Le produit est exceptionnel. Le software est exceptionnel. On va vous montrer. Alors déjà, quand on l'ouvre, ça fonctionne direct. Il faut pas commencer à paramétrer. C'est plug and play, quoi. Y a pas besoin de. Ça fait plaisir. Faut juste le logiciel. Maintenant, on va faire un petit test. Donc Mathis, vas-y, barre-toi. Je prends le suivi, on se donne le geste de la main et ensuite. What? Ouais, c'est exceptionnel. Et hop, si tu fais haut du corps, il capte tout le haut de ton corps. Et si tu reviens, il revient en zoomant et il traque. C'est hyper fluide, c'est hyper incroyable. Franchement, ça fonctionne trop bien. Et on peut choisir de soit mettre le haut du corps ou bien même le bas du corps. Et avec l'IA, il comprend en fait les gestes qu'on fait, etc. Et ça peut engendrer des fonctionnalités. Donc par exemple, si je fais ça, si je fais un L, ça zoome. Et si tu veux dézoomer, tu refais dans l'autre sens et ça redézoome. Pour prendre le tracking, il suffit de mettre la main comme ça et ensuite ça vous suit. C'est super bien fait. Franchement, c'est assez exceptionnel. Et alors, on peut même faire un petit cœur par exemple. Bon, ça c'est un peu gadget. Ouais, je sais.
Ok, attends, je vais essayer. Donc là, il est sur moi. Déjà. Putain, partout. Putain, il me tient bien. Hein. Il me tient bien. Hein. Vas-y, par là-bas, par là-bas. Et on a différents pré-réglages pour plusieurs utilisations. Donc là, c'est par exemple le bas du corps. Bah, il peut choper nos jambes. On va voir, ça fonctionne. Ouais, ok, c'est le bas de mon corps. C'est un plan cul. Super. Si je pars, il chope mon cul. Pas du tout. Non, il chope mon cul à moi. Ah, si, il a mon cul. Il a mon cul. Il a ton cul. Voilà, donc je pars. Il a mon cul. Il a toujours mon cul. Ah, il a mon cul. Il a ton cul. Et là, il a mon cul. Il a ton cul, c'est un plan Il cul. a encore mon cul. Ah, il a ton cul. Et là. Il zoome sur ton cul. Et là, il a mon cul. Ah, il a ton cul. Et mon cul. Ah, il revient. Ah, voilà, il a mon cul. Sur le software, il y a deux modes. En réalité, là, on utilise le mode pro qui est un peu plus complexe. Et il y a aussi un mode simple qui est beaucoup plus basique et simple à utiliser. Vous avez vraiment besoin d'aucune connaissance pour savoir utiliser votre caméra quasiment à son plein potentiel. Là, on a baissé la luminosité donc, de nos spots T'es au de minimum, studio. On est à combien? 10%? 28%. Mais 10. Descends un peu pour voir. Ok, on voit que ça contrebalance avec l'exposition quand même. Ah. Ouais, la qualité reste quand même pas mal. Hein. Et c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est même mieux. Quand il y avait trop de lumière, j'ai l'impression que le capteur c'était pas galère un peu. naturel. Là, ça marche encore, alors que franchement, il fait relativement sombre dans la pièce. Dites-nous ce que vous en pensez, mais Ah, moi, je trouve que c'est plutôt correct. Hein. Pour le coup, franchement, ça fonctionne bien. à la limite, je préfère la qualité quand il y a moins de lumière. Ouais, moi aussi. Si vous n'avez pas des énormes éclairages avec des grosses softbox, ça fonctionnera. Donc, marche. dans votre setup un peu RGB sombre, ça fonctionnera sans problème. Dans les paramètres, on peut directement changer la résolution. Donc là, on est en 1080p 60. Parce qu'en fait, dès qu'il y a du mouvement, quand on part à l'autre bout de la pièce, en fait, quand on est en 4K30, on voit que ça lag, c'est vraiment pas très fluide. À 60 fps, ça va, on peut bouger les mains sans problème. Ouais, ça Par fonctionne. contre, quand on passe en 30 fps, c'est plutôt si vous êtes assis à votre chaise et que vous bougez pas trop vite. Voilà, on voit Si que c'est vous un bougez peu pas moins vite, fluide. ça va. Si vous courez, on sent qu'il y a un petit feu de mouvement. C'est normal, c'est du 30 fps, mais donc choisissez bien entre les deux en fonction de ce que vous allez faire avec. Donc là, Le micro- hop, j'ai chopé le suivi. On va tester maintenant le micro. Je vais lancer un petit rec. Alors, normalement, on a une réduction de bruit que j'ai activée à 3 niveaux. Donc, c'est censé retirer tous les bruits ambiants et tout. Et la qualité, est-ce qu'elle est? Alors, c'est pas une qualité pro, hein, clairement, on va se le dire. On a déjà fait le test. C'est pas comme on a avec un Shure, par exemple. Ça n'a rien à C'est voir. assez ouvert, il y a un peu d'écho. Mais honnêtement, ça fonctionne encore. Genre, dire, si vous faites un meeting ou quoi, ou une réunion, ça marche. Quoi. Voilà, on entend quand même un peu. Quoi. On entend quand même un petit peu. Ça réduit un peu les bruits de fond, mais c'est pas parfait non plus. C'est largement utilisable pour un meeting par exemple. Par contre, si vous faites des vidéos sur YouTube ou autre, là, investissez dans un vrai micro. Parce que vu la distance qu'il y a entre le micro et votre bouche, c'est impossible d'avoir une bonne qualité. Donc, investissez soit dans des micros sans fil, soit directement dans un micro sur pied pour votre setup, par exemple. Après, là, on est à 160 €. On a quand même le tracking, Oui. l'image, le micro. C'est une petite fonctionnalité en plus. Ça dépanne quand vous n'avez que ça. Le software, il est vraiment bien fait. On peut déjà paramétrer les zones. Donc, si on se dit, voilà, on veut pas que ça aille à l'autre bout de la pièce. Par exemple, notre décor. On peut le faire. Ici, on pourrait très bien mettre une limite au bord du décor pour être sûr que la caméra, quand elle suive, elle s'arrête au bon endroit et qu'elle commence pas à montrer le setup de Jarod, par exemple. Donc ça s'active directement ici. Il y a deux modes dans le software. Il y a un mode avancé où là, c'est un peu plus complet. Et un mode simple si justement vous voulez pas aller toucher tous ces paramètres-là. On va retrouver aussi le mode hand tracking, donc ça c'est pour le suivi des mains. Si par exemple on fait un tuto montage PC et qu'on a uniquement envie de montrer ce qui se passe avec nos mains, comme vous pouvez voir, donc là je vous montre la petite clé, le petit adaptateur. En fait ça va suivre uniquement les mains et ça c'est super pratique. Si vous faites une vidéo comment faire des bonnes crêpes, et ben au moins ça suit les mains. Si vous prenez votre casserole, votre truc, c'est hyper pratique. Pas quoi. besoin d'un cadreur ou de quelqu'un derrière. En fait ça remplace le cadreur quoi. Jarod au chemin. Et il y a encore un autre mode IA, cette fois-ci c'est groupe. En gros il comprend que vous êtes deux et il va à chaque fois cadrer pour que les deux rentrent dans le cadre. Donc, par exemple si on s'écarte, normalement il va dézoomer pour qu'on continue à rentrer tous les deux dans le cadre. Ah, là je suis tout seul pour le coup. T'en viens un peu? Donc là on est en groupe. Salut Mathis. Et si là on se déplace? Là il zoome, Ok. si on s'écarte un peu. Il dézoome, putain, il est trop malin. Il est beaucoup trop malin. Si tu viens chez moi, il zoome. Si je viens chez toi. Il y a aussi un truc qui marche super bien, c'est au niveau des mains. Alors de nouveau, ce sera peut-être pas en pleine vidéo YouTube, en pleine conférence que vous allez faire, mais en gros, quand vous allez lever la main, vous allez prendre le tracking et vous suivre vous. Donc là, il me suit moi. Et ensuite, si jamais vous voulez zoomer ou dézoomer, vous avez juste à pincer et à ouvrir. Là, vous ouvrez. What? C'est trop Là, vous stylé. pincez. Là, je vais dézoomer. C'est méga stylé. On a fait le tour des fonctionnalités de cette caméra. À mon avis, on pourra l'utiliser pour le podcast qu'on fait avec Aurélien. On n'a jamais assez de caméra et parfois on a un peu peur d'être décalé ou pas. Là, au moins, ça suit le tracking, ça peut être très pratique. Ou alors en live carrément comme caméra supplémentaire. Ouais, ou même en live avec Flug, quand on monte oui. des PC avec des influenceurs ou quoi, ça peut être super pratique. En tout cas, n'oubliez pas que la HubSpot Tiny 2 Lite est à gagner directement sur notre Instagram. Allez. C'est entièrement gratuit, n'hésitez pas. Lien en description. Lien en description, allez-y parce que franchement c'est un produit qui vaut la peine. Et comme on a dit, on voulait absolument tester une webcam qui coûte pas trop cher, qui dépasse pas les 200 €. Et là franchement ça fonctionne super bien. La qualité du capteur est vachement Ça bonne. marche bien. Le suivi par IA, de tracking, etc. Comme on a dit, C'est pratique. c'est très bien, sauf en 4K où ça lag quand même un peu. 30 FPS malheureusement. Ça c'est mais un peu dommage. La qualité audio, elle est équivalente à une qualité de micro d'un PC portable intégré. C'est ça. Ça fonctionne bien. Voire même meilleur. Donc, tout ça pour 169 € environ. Il y a évidemment des modèles plus chers et encore mieux. Mais pour ce prix-là, avoir une qualité comme ça et autant de fonctionnalités, franchement, c'est super intéressant. On vous l'a fait gagner sur Instagram. N'hésitez pas à participer. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on teste peut-être la caméra la plus chère de chez HubSpot. En PTZ, elle coûte plus de 1500 €. Je pense qu'on n'aura pas du tout la même qualité. Quasiment du professionnel. Donc dites tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. Merci à HubSpot d'avoir sponsorisé la vidéo. Ciao. Salut. Et au revoir. Ça me suit? Ah ouais. Ciao. Non, elle te suit plus là, c'est pas possible. Si. Me dis Ah, pas si, que ça te si, suit. Bah non, elle me ça te suit. suit pas. Non, je te crois pas.